Et bonjour à tous, comment ça va? Bonjour Elise. Salut, bonjour à tous. Je vais demander d'abord à Elise si c'est sa première fois sur Twitch. Elise, c'est ta première fois? Ouais, c'est ma première fois sur Twitch. J'ai ouvert un compte ce matin. C'est fait. C'est vrai? Ça y est. Ça y est? Oui. Un compte Twitch. Attends, alors, premier compte Twitch pour Elise et peut-être bientôt une chaîne Twitch Elise Lucet. On ne sait jamais. C'est pas. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de tout ce... Ah, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial. Mais vraiment incroyable. Mais super équipement quand même. Il faut être geek sur les bords. Mais c'est super. Je Top. commence à l'être un peu. Alors, tout le monde te salue. Bonjour, merci à tous. Merci Salut, pour vos... merci. Voilà. Bon, je crois que tout le monde est très content de te voir. Merci à vous d'être avec nous, les amis, ce matin. Alors, c'est une matinée à Étienne un peu particulière. Ce matin, je ne vous ai pas donné rendez-vous à 9h, 9h30 pour lire les journaux ensemble. Mais je me suis dit non, qu'on allait faire un peu différent. J'allais recevoir Élise pour parler d'une émission, Élise, qui arrive sur France 2 le 18 mars. Absolument. Hop, je vais afficher le petit visuel. Élise, d'un mot, tu peux nous présenter cette émission ? C'est important, je pense que le service public se mobilise et France Télévisions avait vraiment ça en tête, de se dire qu'en ce moment, il y a une génération qui est particulièrement impactée par la crise sanitaire et par toutes ses conséquences. Et France Télévisions a décidé de lancer une émission spéciale le jeudi 18 mars, donc en prime time. On sera 4, Samuel, moi, Émilie Nguyen et Jamel. Voilà. Bazi, on les voit sur la photo. Et là. voilà, et on sera à la fois à Paris, mais aussi en province. On veut représenter tous les jeunes, ceux qui sont en CAP, en BEP, ceux qui font des études, ceux qui sont au chômage, ceux qui galèrent pour trouver un emploi, un stage, ceux qui ont des difficultés pour s'alimenter aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de petits boulots, justement. Enfin, on veut leur donner la parole. On veut éviter un peu, on va dire, tous ceux qu'on voit sur tous les plateaux de télévision et justement faire émerger des profils qu'on voit très peu, entendre des gens, les entendre parler de leur vie d'aujourd'hui et pas seulement dans la lamentation, parce que je suis sûre que tu es d'accord avec moi, je discute beaucoup avec des jeunes aussi, mais ils ont une pêche pas possible, quoi. Ils essaient de bousculer les montagnes, ils essaient de se battre contre ce fichu coronavirus, ils essaient de monter des initiatives pour aider leurs copains, ils essaient de trouver des solutions pour suivre leurs études, pour continuer à bouger. Donc c'est tout ça qu'on a envie d'entendre. On a envie que ce soit vivant, on a envie qu'il y ait cette énergie de la jeunesse qui soit là, qu'on entende leurs souffrances parce qu'elles sont réelles, mais qu'on entende aussi leurs solutions, leurs envies, et puis les vôtres aussi. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là en ce moment en streaming tous ensemble, c'est qu'on a envie d'entendre vos propositions par rapport à cette soirée, et on va en tenir compte. Alors Élise, ce qui est génial ici, évidemment, la différence avec les médias traditionnels dont on vient tous les deux, c'est l'interactivité, c'est le chat. Donc là, on est plutôt dans une séquence de bonjour. On va parler du fond de cette émission et de la forme aussi, mais il y a beaucoup de fans d'Élise. Élise, c'est gentil, je ne veux pas te faire rougir, mais il y a Lasful, par exemple, qui nous écrit « Bonjour Madame Lucet ». Vous pouvez l'appeler Élise, on est cool. Vous m'avez transmis la passion du journalisme. Cool. Si je fais les études, là-dedans, c'est en partie grâce à vous. Ah, super. Cool, vraiment, franchement, Lasful. Et puis viens me voir un jour. Moi, j'en reçois plein des jeunes, je leur réponds. En ce moment, je les appelle pas mal au téléphone ou en Zoom, ou enfin, on va pas donner de nom d'appli, mais en visio, parce que c'est compliqué de les recevoir à France Télévisions. Mais c'est toujours super. 1, de transmettre sa passion, et 2, d'aider les jeunes justement à monter les marches jusqu'à eux, leur objectif. Alors Élise, on va faire un truc qui est très Twitch, c'est-à-dire que on est vraiment dans l'échange et l'interactivité. Les gens savent où on est là, on est à la maison. Vous avez vu que j'ai bougé de pièce pour avoir un peu plus d'espace, pour qu'avec Élise on puisse mettre un petit peu à distance, pour des raisons sanitaires. Donc je ne suis pas dans mon petit placard habituel. Donc vous savez où je suis à Paris. Et vous êtes où? Vous nous regardez d'où ce matin? Toujours intéressant de savoir d'où vous êtes. Nord, Est, Sud, Ouest, France, étranger, espace. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder depuis l'espace. Territoire d'outre-mer. C'est parti, dites-nous d'où vous venez et que je vous fasse un petit coucou. Oh là là là, c'est parti. Alors, Lille, Dubaï, Dubaï, Barcelone. Toulouse, Lyon, Nantes. Des Bretons. Il y a des Bretons. Oh là, ça va trop vite. Il faut que je me mette sur le chat. C'est vrai que ça va super vite. Ça va beaucoup plus Écosse, il y a des gens en Écosse. Luxembourg. Normandie, salut les Normands, je suis normande. Ah, t'es normande, Élise? Oui. Tu es d'où? Moi, je suis de Basse-Normandie. Je suis née à Rouen, mais toute ma famille est en Basse-Normandie. Bon, breton, normand, ici alors. Ouais. Vannes, d'ailleurs, les Bretons, j'en parle, ils sont là. Birmingham, Montpellier, Toulouse, Saint-Tricat dans le Pas-de-Calais, Le Mans. La Rochelle, Neuchâtel, Vitré, Lyon. Super. C'est fou, hein. Il y a toujours des... Crans-Montana. Il y a toujours des petits rigolos. Donc, j'ai toujours des viewers de la Corée du Nord, par exemple. C'est une habitude. Tsunamix. C'est un petit peu... Bon, j'espère que ça va bien quand même. J'ai aussi souvent des viewers de l'espace. Du Qatar. Oui, du Qatar. Waouh, super. Alors, parfois, on m'écrit depuis la Station Spatiale Internationale. Toujours Du placard sous l'escalier.
J'aime beaucoup. J'espère que tu as une bonne connexion Internet dans le placard sous l'escalier. Voilà, au Bagne, Belgique, il y a toujours beaucoup de gens d'Europe, République tchèque, le Maroc, nos amis marocains sont là, le Cantal. Honolulu. Honolulu, ça fait rêver ça un petit peu. Même si on a une plutôt belle météo. Vous savez que moi j'aime streamer toujours avec une fenêtre ouverte derrière moi. Elle n'est pas ouverte pour l'instant parce qu'il y avait trop de luminosité. Bougez pas, je vais voir si on peut l'ouvrir parce que j'aime bien cette idée qu'on n'est pas qu'entre nous. On est là pour parler du monde, de comment il fonctionne et on s'y intéresse. Bougez pas, je reviens. Élise, tu peux leur parler. Ah oui, je vous parle. Je ne sais pas exactement comment il fait, mais je pense que c'est avec la souris, comme ça je vais regarder un peu d'où vous venez tous aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Originaire de La Réunion, mais à Lyon. Oh, non mais c'est dingue, hein. En tout cas, merci à tous d'être là. Super, voilà, la fenêtre est ouverte, on est mieux. C'est mieux, c'est mieux. J'aime bien cette idée qu'on n'est pas juste entre nous, notamment entre professionnels des médias et journalistes, mais qu'on est bien là pour échanger. Et cette fenêtre ouverte sur le monde, elle le symbolise. Merci. Élise, vous êtes une queen. Bon, il y a plein d'admirateurs d'Élise. Bon, merci d'être avec nous. Le concept, pour ceux qui nous rejoignent, il est très simple. On va pas lire les journaux ensemble. Non, on va parler de cette émission dont vous voyez le titre ici. Nous sommes la génération 2021. C'est le 18 mars sur France 2. On a déjà imaginé des choses. D'ailleurs, avec Élise, on va peut-être commencer à vous parler de ces pistes pour vous dire là où voudrait aller cette émission. Et puis, on est surtout là pour vous entendre. Et donc, n'hésitez pas. À un moment, je vous dirai, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette émission pour parler de la jeunesse d'aujourd'hui, de ses difficultés et de ses espoirs? Puis on fera quelques sondages aussi pour affiner ça et pour voir ce qui plaît au plus grand monde. Élise, déjà cette émission, ce concept, il a été lancé il n'y a pas très longtemps. Hein. Non, mais c'est aussi l'objectif de France Télévisions d'être réactif à tout ce qui se passe dans la société et puis d'être là au moment où il faut. Donc moi, je trouve ça très bien. Ça a été lancé il y a quelques jours, la semaine dernière. Moi, je suis ravie de travailler avec Samuel parce que je pense qu'on a... C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Mais c'est parce que je pense qu'on a le même naturel, en fait. On n'a pas du tout été formaté ni par des écoles de journalisme, ni par des choses comme ça. Enfin, je crois pas. Non, je te confirme. Et donc, je pense que du coup, on se retrouve là-dessus. Et puis, être à l'écoute de la jeunesse, c'est quelque chose qui nous passionne tous les deux, je pense, profondément. Donc, que France Télévisions soit présente sur ce rendez-vous-là, c'est très important. Qu'on soit réactif, qu'on soit prêt à présenter des émissions spéciales d'ampleur, parce que ça va durer 3 heures, comme cette histoire. Hein. Ah oui, quand même. 2h30, 3 heures. Et qu'on soit vraiment capable aussi de présenter un programme de qualité qui vous ressemble, parce que c'est ça l'idée. C'est pas que nous on plaque des idées préconçues qu'on aurait sur la jeunesse d'aujourd'hui en tant que journaliste enfermé dans une bulle, c'est qu'on fasse vraiment une émission qui ressemble à la jeunesse d'aujourd'hui, 18-25 ans. Bon, il y aura peut-être des vieux qui auront 30 ans. Peut-être. Déjà, il y a nous. Nous, alors là, on est des ancêtres, donc c'est pas pareil. Déjà, il y a nous. Mais la jeunesse sera très présente sur le plateau. Parmi les questions que j'ai vues passer, Élise, il y a le fait, est-ce qu'il y aura des jeunes en plateau? On peut dire oui. C'est même le essentiellement. But premier. Le but, c'est de donner la parole aux jeunes et de les entendre et de les écouter, d'entendre ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, à la fois la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui n'est pas facile, parce que franchement, avoir 20 ans au temps de la crise sanitaire, c'est pas génial. Nous, on a connu nos 20 ans dans des situations, des circonstances un peu plus sympas. Beaucoup plus tranquillement. Mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, entendre cette énergie, cette volonté de se battre, de trouver des solutions. Et donc, il y aura plein de jeunes sur le plateau. Il y aura aussi des gens, on va dire, un tout petit peu plus connaisseurs de certains sujets. Des spécialistes. Des spécialistes, voilà. Des experts, des spécialistes, on peut dire. Mais l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes. Oui, beaucoup de jeunes. Pour témoigner, pour donner des idées, pour apporter du souffle aussi à l'émission. Enfin, entendre la jeunesse de son pays, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a une remarque qui revient très souvent de Mladu, par exemple, là, ou de Yerbedou. Pas d'influenceurs, s'il vous plaît. C'est pas prévu du tout. Non, mais en fait, franchement, nous, ce qu'on aimerait, c'est vous faire justement découvrir des jeunes à la fois qui vous ressemblent, qui vous interpellent, qui vous donnent des idées. Mais non, évidemment, on va pas aller vers les influenceurs. Bon, le clin d'œil aux influenceurs, je pense que tout le monde a compris dans le chat, c'est une référence notamment à ce premier stream qui a été lancé par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ah oui, sans filtre. Pardonnez-moi, j'avais pas compris. Et non, c'est ça en fait. Et je crois que c'est un clin d'œil à ça. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Et en fait, où la parole des jeunes était relayée non pas par le chat d'ailleurs, puisque c'était pourtant une émission sur Twitch, mais par des influenceurs. Et certains ont estimé qu'ils n'étaient pas vraiment représentatifs, ces influenceurs, de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils représentent les influenceurs, mais c'est sûr qu'ils ne représentent pas la jeunesse d'aujourd'hui dans sa totalité. On va essayer d'être très éclectique, c'est-à-dire ce qu'on se disait en réunion, on peut en parler. Bien sûr. C'est vraiment d'entendre des jeunes qui sont dans toutes les situations dans lesquelles vous pouvez être, vous qui nous regardez là en ce moment,
c'est-à-dire en train de débuter des études avec finalement des perspectives qui sont pas simples, en train d'essayer de trouver un stage, en train d'essayer de trouver un job, en train d'essayer de poursuivre un CAP, un BEP, des études à l'université, pas en présentiel ou en présentiel un jour par semaine, enfin bon voilà, des difficultés financières, des difficultés économiques, votre vie avec vos copains. Enfin, quand on a 20 ans, on rève de quoi? On rêve d'aller à la terrasse d'un café, de discuter pendant des heures, de faire la fête le soir. Parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi à cet âge-là. On a soif des autres. Donc on veut entendre ça. Je pense qu'il y aura 3 pôles majeurs dans l'émission. C'est un peu ce qu'on appelle globalement les études, mais il faut le prendre au sens très très large. C'est-à-dire le moment où on se construit dans sa vie. Le problème avec le travail. Parce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Moi, je pense à tous ces jeunes qui étaient là, genre, je vais me lancer. Et puis voilà, l'obstacle en face. Et puis ensuite, la vie sociale, moi, je trouve que c'est un peu réducteur comme terme, mais c'est tout ce qui fait qu'effectivement, à ce moment, on se construit en tant qu'adulte, en rencontrant des gens, en échangeant des idées, en faisant la fête ensemble, en rigolant, en faisant des voyages, en faisant tout ça, qui est un peu compliqué aujourd'hui. Donc on va aussi parler de ça, de ces 3 thèmes-là. Il y a un nom qui revient beaucoup dans le chat. Tout à l'heure, on n'a dit pas d'influenceur, mais en revanche, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui d'Hugo Décrypte. Oui. Et donc, vous êtes très nombreux à nous dire, mais j'ai lu des dizaines et dizaines de messages depuis quelques minutes qui disaient inviter Hugo Décrypte. C'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement. Et puis, il fait un sacré boulot. Moi, j'avais vu déjà pas mal ce qu'il faisait. Je l'ai rencontré. C'est super. Ouais, bonne idée. On prend, on note. On note. Une émission de 3 heures, on va essayer de... Alors, le problème, c'est que 3 heures, c'est beaucoup et c'est peu à la fois, puisque ça va très, très vite en télévision. Il y a un dispositif qui est assez riche. On va le détailler avec Élise. Donc, on va noter beaucoup de vos propositions. Mais par exemple, Hugo Décrypte, ça me semble une très bonne proposition. Élise, je voyais une question sur... J'espère qu'on ne parlera pas que de Paris. Et là, je vais vous rassurer tout de suite, carrément pas. Surtout pas, mais Samuel, il peut parler autant que moi, parce qu'il est dans l'émission. Oui, non, parce qu'en fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est que nous, on sera à Paris ou en région parisienne avec Élise. On est en train de chercher le lieu. D'ailleurs, a priori, ce ne sera pas un lieu très officiel. Non, voilà. On n'a pas envie de ça. Voilà, on sera pas dans un ministère. Non, ça c'est sûr. Et pendant la soirée, on sera aussi en province. On aura 2 dispositifs de direct. On sera à Paris et en même temps, on sera en Bretagne et dans l'Est, Élise, c'est ça? Oui, c'est ça. A priori à Rennes, mais on est en train de chercher les lieux. C'est work in progress, comme on dit en anglais. Pardonnez-moi pour l'anglicisme. Mais on sera à Rennes normalement, dans le Grand Est. On fera intervenir les territoires d'outre-mer aussi. Enfin, on veut vraiment qu'il y ait des jeunes qui représentent un peu tout le monde. Des jeunes des zones rurales, des jeunes des zones urbaines, des gens qui sont favorisés, d'autres qui sont défavorisés. Enfin, on veut vraiment, pour le coup, que la jeunesse française soit là pour s'exprimer sur tous nos points de direct. Parce qu'il y aura des points de direct, il y aura aussi des duplex. Enfin, il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Et puis aussi, je pense qu'il faut qu'on en parle. Samuel, il regarde tout. Oui, parce que je vois des choses très intéressantes. Mais je t'écoute en même temps. On voudrait essayer de vous aider aussi. C'est important que France Télévisions soit dans cette démarche-là. Donc, pour rien vous cacher, on est en train de contacter des entreprises et de voir si on ne peut pas demander à ces entreprises, ce soir-là, de vous proposer des stages payés et rémunérés, des jobs payés et rémunérés, des CDD, des CDI, enfin... On pourrait renvoyer sur des plateformes, en fait. Voilà, mais tout ça, on va le faire très sérieusement. Il ne s'agit pas de faire de l'esbrouf, on s'en a beaucoup parlé en réunion. Il ne s'agit pas de dire, on va être aussi, pas seulement dans le constat des difficultés, mais aussi dans la proposition, dans la construction et dans l'espoir. Et il ne s'agit pas de vous dire, on reçoit tel chef d'entreprise, alors il va nous annoncer... Qui va venir faire sa pub. Voilà, exactement. Donc on va vérifier tout ça. Et si on vous parle de stages, et de vrais stages, et de postes, de jobs dans cette soirée-là, c'est qu'ils existeront vraiment et on vous renverra vers des plateformes sans doute. Oui, et puis ce que je pense qui est important, c'est à partir du moment où quelqu'un s'engage sur France Télévisions, nous, on peut vérifier après. On a des journaux, on a plein de choses, on a des enquêteurs. Je connais quelqu'un dans cette pièce qui aime bien vérifier les choses. Il faut bien le job après. Donc, si des engagements sont pris, si les entreprises prennent ces engagements, on vérifiera. Élise va vérifier après. Voilà. Et donc, c'est important aussi, je pense, que les entreprises soient partenaires d'une soirée comme ça, dans la mesure où la fenêtre sur le monde du travail, elle est un peu bloquée en ce moment. Et si on peut vous aider dans cette démarche-là, à ce moment-là, si France Télévisions peut faire le lien entre des entreprises qui ont des jobs à proposer et vous qui en cherchez, c'est aussi notre boulot de faire ça. J'adore parce que moi, ce que j'aime dans cet univers, c'est l'humour, c'est le second degré. Et je vois dans le chat, je me régale. Je vois par exemple, Élise commence à parler les patrons en sueur. Écrit-on dans le chat. Ou alors tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait tellement rire, Élise. C'était Élise, quand elle te demande ton prénom,
Même sur ton prénom, tu doutes. J'adore. Donc voilà, j'ai vu une question aussi sur mais qui sont les deux autres personnes avec nous pour cette présentation, pour cette émission du 18 mars. Eh bien, alors, Jamel Bazi. Jamel Bazi, donc journaliste à la fois sur France Info et sur France 3, si je ne m'abuse. Ouais, hein. et il est super, il est top. Voilà, et puis... Enfin, les deux. Les deux. Et puis Émilie Tranen-Guyenne, que je connais bien, puisqu'elle m'a succédé à la tête du 12-13 donc, sur France 3, puis elle fait plein d'autres choses. Elle est sur France 5, sur dans France C'est 5 à vous. aussi, c'est à vous. Elle fait 5 sur 5. Voilà. Et donc, eh bien, ce seront tous les deux, en fait, qui seront en région, comme on l'a dit, a priori, Est, Ouest, Bretagne, Est, mais ça, Élise vous le disait, ça reste à préciser, on est en train de travailler. Et alors, évidemment, là, vos propositions... là, je vois quelqu'un qui me parle de l'alternance, par exemple. Toutes vos propositions, vos envies, vos idées, elles passent à une vitesse folle parce que vous êtes déjà près de 11 000. Hein. Ah oui. Mais évidemment, ce chat, après, on va le décortiquer avec Élise et avec les équipes de France Télévisions qui sont en train de travailler autour de cette émission. Donc, ne pensez pas que c'est pas parce que je ne reprends pas votre idée là que vous me exprimez qu'elle va passer à l'as. Au contraire, on va refaire le replay après, on va relire tout le chat et toutes vos propositions. Vos envies, vos idées d'invités, de thématiques, de reportages, on va les regarder et celles qui nous sembleront les plus pertinentes, eh bien sûr, on va travailler dessus. Oui. Et puis, il faut vous dire aussi que pendant tous les jours, dès maintenant et pendant plusieurs jours, on va faire une immersion dans une ville et qu'on va suivre. Et justement, il y aura du reportage aussi, de terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des gens sur des plateaux en train de parler. On va aussi entendre, voir des jeunes sur le terrain et la manière dont ils se débrouillent pour vivre. Moi, on a fait un reportage dans Envoyé spécial, par exemple. On voyait des jeunes qui allaient à la fin des marchés pour récupérer les invendus, pour pouvoir se faire la popote derrière dans une coloc ensemble. Bon, c'est ce genre de choses qu'on va voir aussi. Et puis, l'entraide entre les jeunes, je pense que c'est très important, ou l'entraide entre les différentes générations, parce qu'il y a des trucs super aussi. Il y a des gens qui, tout à coup, se sont dit, oh là, pardon pour le micro. Les étudiants sont en galère et ils ont commencé à proposer une chambre, ils ont commencé à proposer un peu d'aide, des connexions, des choses comme ça. Tu parlais d'une agricultrice, par exemple, qui avait accueilli dans sa ferme des jeunes qui avaient envie un petit peu besoin de s'aérer. Oui, parce que quand on est confiné dans un 4 mètres carrés dans une chambre de Crous, c'est pas super, quoi. Donc il y a plein de choses intéressantes et vous allez aussi vivre ça avec du reportage dans cette émission spéciale. Il y a quand même, en gros, la direction de l'info, les opérations spéciales, la direction des magazines qui sont mobilisés. Donc il y a du monde derrière et il y a du monde avec plein de bonnes idées, mais surtout aussi à l'écoute des vôtres. À l'instant, quelqu'un, c'est, pardon, ça va très très vite, mais c'est Crash and quelque chose, je reviens sur le pseudo. Ouais. Crash and Bandicoot, j'applaudis le pseudo, hop, voilà. Ah ouais. J'adore. Qui nous demande, ce serait bien que l'émission soit en simultané sur Twitch, cette émission en prime sur France 2 le 18 mars. Et vous savez quoi ? Elle sera en simultané sur Twitch. Voilà. Et ce sera une grande première. Ouais. Parce qu'il y a eu déjà des petites expérimentations. France Télévisions s'intéresse beaucoup à Twitch. On a fait un premier live avec le docteur et journaliste Damien Mascret sur... Oh là, regardez la réaction, Élise, ils sont très contents. Avec Damien Mascret sur la question des vaccins. J'ai fait une petite incursion sur le plateau de Laurent Delahousse aux 20h de France 2 le week-end, c'était rigolo comme tout. Et là, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que cette émission, ce prime de 2-3 heures en direct sur France 2, il sera parallèlement sur Twitch. Il y aura un before sur Twitch pour commencer à parler ensemble de la situation des jeunes aujourd'hui. Ça va se poursuivre pendant. Et il y aura un after, très important. On va garder certains de nos invités, par exemple, pour aller plus loin, mais vraiment avec vous, dans l'échange, après l'émission. Et ce qui est important, c'est comme nous, on sera un peu occupés. Notamment Samuel, qui aura beaucoup de boulot. Moi, je vais le regarder travailler. Il y a un modérateur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Il y a quelqu'un qui va regarder pendant toute l'émission vos réactions et qui nous transmettra ça pendant l'émission. Parce que nous, il faut qu'on soit à l'écoute de vous aussi pendant l'émission. Mais on ne pourra pas être devant les écrans parce qu'on sera aussi avec nos invités. Donc, on va se débrouiller pour pouvoir aussi être interactif avec vous pendant l'émission. C'est drôle parce que certains nous disent, je viens d'utiliser les mots before et after. Et certains disent, c'était une autre époque, ça. C'est fini, ça. On vous l'a dit, on est des vieux. Mais ça va revenir. Ça va revenir. C'est le temps de la fête et de la vie. Il va revenir, bien sûr. La question, c'est comment on fait au mieux en attendant. Donc, je vois que cette idée d'être sur Twitch parallèlement vous a bien plu. Effectivement, Élise a raison. Tout ce que vous direz pendant l'émission, eh bien, des journalistes seront chargés de lire tout ce que vous nous dites pour nourrir cette émission en direct. Donc, c'est pas juste une émission sur France 2 et une émission sur Twitch. Tout ce que vous direz sur Twitch, on le lira, et ça viendra nourrir, nous, notre réflexion, et puis les questions aux invités, pour les interpeller en posant des questions. Vraiment, vraiment.
Alors, inviter des membres du gouvernement concernés. Ah, alors on en a parlé ensemble déjà, Élise. On n'est pas très chaud là-dessus. Non, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que ce qu'on voudrait vraiment, c'est donner la parole à ces jeunes. Il y aura des interpellations du gouvernement, bien sûr, le gouvernement va être interpellé, mais l'idée, c'est vraiment d'offrir cette soirée de prime aux jeunes de 18 à 25 ans ou un petit peu plus âgés, et pas d'être dans une émission politique de dialogue entre les jeunes et le gouvernement, ou les jeunes et le monde politique. Là, c'est vraiment, franchement, une émission d'ouverture à la jeunesse française. Et donc, si on commence à mettre des hommes ou des femmes politiques dedans, ça risque de devenir un débat, une émission politique un peu classique. On n'a pas très envie de ça. On a envie de vous ouvrir les portes et de vous donner la parole. Avec Élise, on a l'habitude, on interroge régulièrement des personnalités politiques. Et Élise, lors d'une réunion de préparation, il y a quelques jours là-dessus, a dit quelque chose de très pertinent, à savoir que si on commençait à recevoir un politique ou des politiques, vous savez, la parole, elle va être politique du coup. Ils vont prendre le temps d'échanger, de discuter. Moi, ce que je crois, c'est que la parole politique, gouvernementale ou d'opposition sur la crise sanitaire, on la connaît. Ça fait un an qu'on l'interroge. Donc, c'est pas ça qu'on veut entendre lors de cette soirée. Éventuellement, eux pourront réagir après s'ils le souhaitent à ce qui se sera dit. Bien sûr, dans nos éditions, partout, effectivement. Mais là, franchement, le but, l'objectif premier de France Télévisions, c'est de donner la parole à cette génération, de les entendre et d'entendre aussi leurs propositions, leurs interpellations du gouvernement ou d'autres partis politiques. Attention, Samuel est en train de lancer un sondage. Oui, mais justement, je vais rebondir là-dessus. Je vous ai dit que sur certaines des questions qu'on est en train d'évoquer, je vais lancer un sondage pour en avoir le cœur net et savoir ce que vous pensez. Alors, voulez-vous des... Moi, je vois les commentaires, pour l'instant, ils sont plutôt d'accord avec nous. Ouais, mais voulez-vous des politiques? Donc je fais court, je ne mets pas responsable politique parce que ça ne rentre pas sinon dans cette émission. Même pas... Oh, ça passe. Oh, super. Samuel, président 2022, je vois. Oui, c'est une blague qui circule sur Internet, Élise. Il faut savoir qu'il y a plein... Parce que c'est un espace avec beaucoup de sourires et d'humour. Et certains me harcèlent littéralement pour que je me présente. C'est très sérieux. C'est bien. Dans la blague, c'est très sérieux. À la prochaine présidentielle, il y a une affiche qui est prête déjà, qui circule. La France est Étienne. La France est Étienne, voilà. Et donc, il y a des blagues là-dessus. Voilà, c'est parti. Ça y est, la France est Étienne 2022. Voilà. Vous savez que si je me présente, je vais faire 0,5%. Donc pour l'ego, ce sera quand même très très dur. Et puis franchement, Élise, toi qui as l'habitude comme moi de fréquenter des responsables politiques, c'est quand même un des pires jobs du monde, non? C'est pas du tout ce dont on a rêvé, nous. En tout cas, franchement, nous, on a rêvé de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est ravis de le faire. Et à France Télévisions, encore plus, où on a une très grande liberté. Alors, voulez-vous des politiques dans cette émission? Oui, non. Je ne sais pas, bien sûr. Voilà. Oui. Voilà, je lance le sondage. Et alors, Élise va découvrir le sondage sur Twitch. Tu vas voir, c'est fascinant parce qu'ils sont très nombreux à voter. Et puis, alors parfois... on est surpris, alors peut-être pas sur cette question, mais parfois moi je lance des sondages et j'ai une petite idée de ce qui... Et je suis totalement surpris. Eh bien, c'est parti. Voilà. Commencez un sondage. À vous de voter, les amis. Vous voulez voir des responsables politiques dans cette émission. Et Élise, on va voir en fait ce sondage évoluer en direct. Donc on a une première tendance qui est écrasante. Oui. Non. 90% de non. Et vous êtes déjà... Élise, on a lancé il y a quelques secondes le sondage. Ils sont... c'est fou. 5 000 quasiment. À avoir voté en quelques secondes. Donc ça, c'est fascinant. Ah ouais, c'est super. Ça, c'est de la démocratie directe. Exactement. Ouais. Alors évidemment, avec une partie de la population qui n'est pas forcément représentative, puisqu'on sait qu'en gros, puisque j'ai mesuré aussi la classe d'âge des gens qui nous regardent sur Twitch à travers plusieurs sondages que j'ai lancés, et donc je sais 85% d'entre vous, vous avez entre 18 et 35 ans. Ce qui ne veut pas dire... parce que je sais que vous allez me dire dans le chat que certains n'ont pas plus de 35 ans et d'autres moins de 18 ans, mais l'immense majorité, vous avez entre 18 et 35 ans. Et donc là, vous êtes à 86%, donc ça va quasiment plus bouger, contre l'idée de recevoir des représentants politiques. Certains disent qu'on les a un peu influencés. Nous, on vous donne notre idée, parce que c'est normal quand on prépare une émission, on a quand même a priori des idées. Et puis vous avez votre libre arbitre aussi. Oui, et puis c'est important qu'on soit sincère avec vous, qu'on vous dise les choses telles qu'on les entend pour l'instant, mais l'émission peut encore évoluer, c'est pour ça qu'on fait aussi ce Twitch. Quelqu'un me fait signaler que 50% des viewers ont participé au sondage, qui est assez important. Et comme il y a plus de 13 000 personnes, Élise,
Ça, c'est l'effet Élise Lucet, parce que d'habitude, on commence plus doucement, et il y a peut-être 13 000 personnes. Eh bien, la moitié ont voté, effectivement, je vois que 6 000, et oui, on est à 7 000 votants. Voilà. Donc, évidemment, plus le temps passe et moins les proportions bougent, on va pouvoir arrêter le sondage, qui dure en général 2 minutes, mais là, on est à 1 minute 30 à peu près. Donc, 85%, vous ne voulez pas voir, ce soir-là, en tout cas, de responsables politiques dans cette émission. 8% qui disent le contraire, et 7% sans opinion. Voilà pour les résultats de ce sondage. N'hésitez pas à faire un petit F5 dans le chat pour voir les résultats définitifs. Je viens de les afficher. Tu vois, Lise, c'est là-haut. Super. Okay. C'est un super outil, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment incroyable de rapidité, d'interactivité. Après, simple. Oui. Et puis, ce qui est un peu embêtant, c'est de ne pas les entendre. On les lit, mais on ne les entend pas. Mais imagine, on est plus de 13 000 personnes. Si on devait... Ça ferait du monde, oui. C'est ça, c'est le problème. C'est pour ça que une des grandes inquiétudes de cet univers, Élise, des gens qui sont très attachés à cet outil, à Twitch, disent attention, les gens de la télé arrivent, des gens comme nous, et est-ce que demain, Twitch ne va pas être envahi par la télévision? Et moi, je veux tenir ce discours rassurant, à savoir que Twitch, c'est pas la télé c'est pas Twitch. Les gens qui vont venir faire de la télé sur Twitch, ça va pas marcher. Vous n'allez pas les regarder parce que la télé, ça existe déjà, vous savez où la trouver. Donc la télé, vous allez pas la regarder sur Twitch. Les gens qui vont venir sur Twitch, même s'ils viennent de la télé, pour faire du Twitch, en respectant vos codes et vos valeurs, ça va peut-être fonctionner. Mais de toute façon, c'est vous qui déciderez. Si vous regardez un stream, ça va marcher. Si vous regardez pas un stream, ça va pas marcher. Donc, pas d'inquiétude à ce propos. Non, mais nous, c'est plutôt, moi, je trouve un magnifique outil de discussion et d'écoute avec vous. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait de la télé, on a envie de discuter avec les gens qui regardent les émissions. Et donc, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Moi, je trouve que, franchement, Twitch, là, l'incroyable avantage, c'est de vous entendre, de vous écouter, de pouvoir discuter avec vous. Parfois, on est un peu frustré, moi, je trouve. Quand on est un peu frustré, on fait des émissions, puis on aurait envie d'avoir les réactions de tous les gens qui regardent l'émission qu'on a mis des semaines à préparer. Et on n'a pas les réactions, on n'en a que très peu sur les réseaux sociaux. Et on les regarde sur les réseaux sociaux. J'ai vu effectivement que tu les regardais. Pendant une émission. Là, maintenant, on fait même plus que ça. C'est-à-dire Cash, maintenant, on diffuse en linéaire une semaine avant. Ouais. On recueille toutes les réactions sur les réseaux sociaux et on recueille toutes les questions qui sont vraiment récurrentes, pertinentes. Parce que parfois, on peut oublier d'expliquer quelque chose dans une émission ou on peut mal l'expliquer. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Et alors, on travaille avec la Social Room de France Télévisions. France Télévisions nous ressort toutes les questions les plus pertinentes, les plus courantes, celles qui reviennent. Et on y répond pendant l'émission. On y répond à la fois sur le plateau, on y répond en direct sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Vous devez être les seuls à faire ça, non? Pour l'instant, oui. Mais je pense que c'est pour ça que je dis que c'est super Twitch, parce qu'en fait, c'est cette discussion-là dont on manque et qu'on essaie de mettre en place entre le numérique et le linéaire. Digital, linéaire, malheureusement, il y a encore des frontières. Moins il y en a, mieux c'est. Et plus c'est spontané comme ce qui est en train de se passer là, mieux c'est. Le micro d'Élise est un petit peu bas. Je remonte. C'est super, même là-dessus. Oui, tout. Si la lumière n'est pas bonne, si le cadre n'est pas bon, si le son n'est pas bon, ils nous le disent. Ça va mieux, les amis? Et tu peux corriger, ta production en temps réel, parce qu'ils te disent, attends, Samuel, on t'entend pas, ou Samuel, on te voit pas bien, ou voilà. Hop, ils sont très contents. Oui. Est-ce que je sais que tu es très occupée, Élise, avec tous tes rendez-vous, voilà. Est-ce que tu t'imagines? C'est pas mal non plus. Oui, un petit peu, ça va. Mais tu t'imagines dans les mois prochains, peut-être, à aller plus loin et pourquoi pas de créer un rendez-vous sur Twitch ou pas? Je trouve ça très intéressant, en tout cas. Je découvre, donc je ne vais pas faire ma spécialiste, je découvre et je trouve ça super intéressant. Mais vraiment super intéressant dans cette discussion. Et je pensais à un truc, en fait, ça pourrait être vraiment, par rapport à Envoyé spécial ou Cache Investigation, de lancer... ou pendant l'émission, ou avant l'émission, ou après, des discussions avec, par exemple, pour un cache investigation, une enquête, c'est 1 an d'enquête. Donc la personne qui a réalisé l'enquête a travaillé pendant 1 an sur un sujet. Donc autant vous dire qu'en général, elle a un sacré disque dur dans le cerveau à la fin des 1 an. Une toute petite partie de son travail à l'antenne. Et donc je me dis que ce serait pas mal de faire des rendez-vous Twitch avec le journaliste qui a vraiment réalisé l'enquête pendant 1 an, et pour Envoyé spécial, pourquoi pas, pendant 2 mois, 3 mois, travailler dessus, et pouvoir répondre à vos questions, discuter, enfin voilà, je découvre, mais vraiment. Alors l'idée est saluée en direct, Élise, en fait. Les gens te disent validé, très bonne idée, ça marcherait. Alors voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. Certains sont impressionnés par la durée de temps que tu viens d'évoquer. 1 an. 1 an pour une enquête, ça impressionne. Et oui, un cache, c'est 1 an. Oui, c'est 1 an. Et alors moi, j'ai l'habitude de dire que tous les réalisateurs des enquêtes de cache, ils dorment avec leur enquête, ils se réveillent le matin, ils se brossent les dents avec leur enquête, ils mangent avec leur enquête, ils bossent toute la journée, ils se recouchent le soir avec leur
enquête. Et à la fin, il y a même un sentiment quand l'enquête est passée à l'antenne, comme une femme qui vient d'accoucher. Il y a un postpartum de... oui. Faut que je me sépare de mon enquête, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais parce que l'esprit était... Alors souvent, on les projette assez rapidement dans notre enquête pour qu'ils aient un autre os à ranger, entre guillemets, parce que c'est pas des os à ranger, mais... Quelqu'un dit le enquête blues. Exactement, c'est ça. C'est l'enquête blues. Exactement. C'est pas le baby blues, c'est l'enquête blues. En tout cas, l'idée que tu viens de lancer là, effectivement, de permettre par exemple à celui qui a bossé pendant un an sur un sujet d'échanger avec sur Twitch, ça semble beaucoup séduire. Bon, super. Alors, il y a on nous donne. Alors évidemment, on a beaucoup de retours sur ce qu'on dit et puis aussi sur ce qu'on fait. Par exemple, on nous dit là, Élise, attention, tu sais qu'on stream dans le monde entier, bien sûr. Hein. Twitch, c'est un outil dans le monde entier. Oui. Et là, à l'heure où on parle, on est le 6e stream mondial. C'est-à-dire que tu prends tous les gens qui streament à travers la planète. C'est bien ça et ou pas Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Bon, bah, ça veut dire que les gens sont contents de te voir. Merci, trop sympa. Bon, quels sont... Repartons un petit peu sur l'émission du 18 mars. Donc, nous sommes la génération 2021. En avant-première, je peux même vous montrer, regardez le logo. Le logo qu'on m'a envoyé 5 minutes avant l'émission. Bougez pas. Hop, je vais vous montrer le logo de l'émission. Tac. Voilà. Normalement, ça, a priori, ce serait le visuel. Nous sommes la génération 2021. C'est drôle, ça fait penser un petit peu à une campagne présidentielle. On peut retravailler. Bon, ça va parce que c'est pas 2022. Bon. Non, mais... Là, ça aurait été vraiment très... Oui, ça aurait pu porter à confusion, comme on dit. Mais vous n'êtes pas emballé par le... Oui, Et moi, on est transparent, hein. Vos réactions, elles sont pas... Non, bof, bof, moche, ouf, pas très ouf. Oui, non, bon. Et on va être, on peut rebosser. On va être super transparent avec vous. Quand on l'a vu avec Alice tout à l'heure, puisqu'on l'a découvert ce matin, on n'a pas été emballé. C'était 10 minutes avant le stream. On n'était pas... Voilà. Non. Bon, on va peut-être bosser un petit peu dessus. On va les remettre dessus. Ils disent, laissez-nous faire, laissez-nous faire. On va vous envoyer des logos. Ça peut être drôle aussi. Voilà. Mais bon, peut-être que c'est aussi la résolution de mon logo. J'ai le mec qui essaie de reprendre ses rames. Peut-être que c'est un peu la résolution de mon logo ou l'affichage. Voilà. En tout cas, il n'y a pas un gros enthousiasme sur le logo. Je ris parce que Élise, les équipes qui ont travaillé sur le logo là, sont en train de nous regarder, bien sûr. Ils vont nous détester. Voilà. Non, au contraire. Parce que si on fait un sondage sur le logo ou pas? Allez. Et si vous êtes une immense majorité à dire que ce logo, il faut être retravaillé, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on est là pour échanger sur l'émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va retravailler. On va retravailler. Les graphistes en sueur. Attends, sondage. C'est pas cool ce qu'on fait là. Mais si, c'est ça. Mais si, justement. On n'est pas dans le... On aurait pu être un petit peu politiquement correct. Consensuel. Très consensuel en disant, en lançant même pas le sujet sur la question. Mais justement, non. Là, on n'est pas que deux. On est autour de 14 000. Et à 14 000, on est plus intelligent. Et si vous êtes 12 000 à nous dire que le logo, il n'est pas terrible, je pense que les gens de la communication de France Télévisions qui sont en train de regarder ce stream vont dire, on va peut-être le changer. Ce logo. Petit coucou à Eve qui m'a envoyé ce logo tout à l'heure. Qui doit se dire merci Samuel, merci. Ce logo, on le garde. Oui, parce que Twitch, c'est ça, c'est la démocratie, c'est l'échange. Donc on le garde, on le change. Ouais. Et c'est toujours sans... Oui, je mets toujours sans opinion, parce qu'il y a des gens... Il y en a toujours, en fait. Et quand je le mets pas, les gens me disent moi, je suis sans opinion, je veux aussi m'exprimer. Bulletin. Voilà. Bon, en tout cas, Eve, tout le monde t'embrasse dans le chat. Hein. C'est parti, ce logo, hop. Parce que c'est important aussi, une identité visuelle. Hein. Hop. J'ai un petit peu peur du résultat. Là. Ouf. Aïe. Peut-être changer un petit peu ce logo alors. Alors, pour l'instant, on le change à 95%. 94%. Ça a baissé un petit peu. Dis coucou à Laurent aussi. On le garde 1%. Le patron de l'info qui nous regarde, je suis sûr, ce matin. Oui, Laurent. Et en plus, lui qui est un passionné de numérique et d'écran, il connaît Twitch depuis des années, il suit ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a plein de gens qui disent Eve, courage. Eve, courage. Courage, on est avec toi. Mais Eve, je la connais, elle va être contente en fait. Elle va se dire, attends, peut-être qu'on a un peu raté ce logo. Voilà. Donc effectivement, Élise le disait, vous êtes plus de 90%, hein, vous êtes déjà 7000 votants, dont une immense majorité à dire qu'il faut peut-être changer ce logo. Vous êtes que 2% à dire qu'il faut le garder. Oui. Donc c'est pas la... Et sans opinion, 6%. 6%. Bon. Ok.
Ok. Eh ben, on a déjà commencé à avancer sur un point. On a du taf encore. Bon, ça, ok, on a la tendance. Il y a Élise? un truc dont on peut parler, dont on n'a pas parlé, je trouve que c'est intéressant. Vous connaissez tous, j'imagine, le Média Brut. On est en collaboration avec le Média Brut sur cette émission. Ouais. Et ce qui va être intéressant, c'est justement qu'on va demander à des jeunes, un peu d'horizons différents, de se filmer eux-mêmes. Ça va faire des micro-portraits en fait dans l'émission et on va les voir apparaître dans l'émission et c'est eux qui vont se filmer avec leur téléphone portable, smartphone de quelque marque que ce soit, ne faisons pas de pub. Bien sûr. Et ils vont filmer un peu leur galère, leur univers, leurs parents, s'ils sont par exemple été obligés de retourner vivre chez leurs parents. Leur recherche de boulot, leurs difficultés. Enfin, ça va être sympa aussi de voir dans l'émission des jeunes qui se filment eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas forcément non plus uniquement France Télévisions. Et puis qui surtout, va les on va filmer. avoir une diversité de situations Exactement. extrêmement intéressantes. Quel est le format, Lise, à la louche? Court, C'est court. ça va être d'une 32 minutes maximum. Et ce qui peut être intéressant, on va voir si Brut rediffuse ensuite ces mêmes portraits sur Brut, mais en plus long. Ça peut être intéressant aussi de les entendre plus longuement. En tout cas, on est en collaboration avec eux et Brut, c'est vraiment un média a priori qui est toujours très, très intéressé justement sur tout ce qui concerne les jeunes générations. J'ai l'impression que ça vous plaît. Oui, c'est... Oui, c'est intéressant, oui. Alors, Non, pas Brut au secours. Oui, bah, après, il y a des fans Non, du bon. format. Je sais aussi qu'il y a des gens Je qui n'aiment pas trouve Brut. l'idée géniale. Voilà. Et ça s'exprime ici. Je vois qu'il y a des gens qui apprécient Rémi Buzine, notamment. Ouais. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Rémi Buzine, ça pourrait être un invité potentiel, hein, Ouais, éventuellement. on en parlait. Voilà. d'ailleurs. Oui, Ouais. Rémi Buzine, manifestement, ouais, ça vous séduit. Rémi Buzine. Hein, je lance l'idée, je vois les réactions. Est-ce que Rémi, vous le voyez en plateau avec nous ou pas? Ouais, bonne idée, très bien. Oula, Ah, oui, ouais. ok. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Ok, très très bien. Qu'est-ce qu'on a oublié Si, on va aussi, faut dire, Dis. Samuel, on va aussi un peu avoir de la musique, respirer un peu. des jeunes musiciens, des jeunes humoristes qui vont être là. Et puis, je pense qu'il phosphore en ce moment, justement, sur ce moment très particulier qu'on est en train de vivre. Et donc, voilà, on va essayer aussi à un moment de mettre des trucs sympas dans cette émission en marge des initiatives qui sont prises par les jeunes et qui sont sympas, mais de mettre aussi ça, voilà, de la musique, de l'humour, enfin voilà, que ça respire aussi, parce que comme le monde de la culture est confiné, on le sait, dans Envoyé spécial, on fait un sujet là-dessus ce jeudi, mais il inspire aussi. Là, ce jeudi, tu as un sujet sur Oui. le confinement de la culture. Oui, on appelle ça ma nouvelle vie d'artiste. Ouais. Et alors, c'est étonnant parce que c'est à la fois des humoristes qui font des matchs d'improvisation. Oui, Paul Mirabel, justement, Ouais. on y pense. Ah, tu viens de le Paul voir, Mirabel, Élise. oui. Je vois la proposition Paul Oui, Mirabel. on Eh bien, l'adore. on en a parlé, on va essayer de faire venir. Ah ouais, moi je l'adore, franchement. Daft Punk, c'est un peu tard, là. Je pense que ça va être compliqué. Punk, pour avoir les Daft. Alors, l'un ou l'autre, On peut mettre deux copains à nous avec des casques. je vois Arnaud de sa mère, je vois un duo Élise Samuel. Nous, on va pas rester sur l'info. Mais je sais pourquoi il dit ça, parce que le matin, je chante Élise dans mon stream. Oh. De temps en temps, je vois un nom d'artiste chanter et je chante très mal. Voilà, ah ben c'est bien, Voilà. on est raccord. Je me match toi aussi. Ah, très mal. Très très mal. On chantera peut-être. On va laisser faire les autres. Ou un jour sur Twitch. Je vois plein de de propositions. Ronan Ouais. Fraissinet. Qui est Ronan Fraissinet? Là, j'avoue que je. Alors, Mirabel, encore. Hein. Pablo Mira. Zerator. Tiens. Zerator. On y pense. Ouais, et ce serait intéressant de voir aussi des représentants du monde du gaming ou du stream, hein, parce que c'est devenu très important. Je regardais juste. Quelqu'un me proposait Ronan Fraissinet, en fait. C'est ça? Il est là au-dessus. Ouais, il est Regarde. là. Tu l'as là. Ouais, c'est lui. Et je vois Ronan Fraissinet. Voilà. Ronan Fraissinet, c'est un vidéaste, c'est ça? Hein, je vois qu'il est sur YouTube. Ok, d'accord, ok. Bon, on va regarder ça, effectivement. Tu connaissais ou pas, hein? Pas du tout. Mais dites-moi, il a au moins 30 ans. Mais bon, après, il y a des gens, Élise comme nous d'ailleurs, mais un peu âgés, qui sont restés très jeunes d'esprit. Hein. Oui. Hein? Zerator, ok, mais oui, on garde tout ça. Hein. Ouais. Ah, mais c'est bien, vous nous envoyez plein d'idées, ça c'est super, génial. Donc, comme je le disais Extra. pour ceux qui nous rejoignent, tout ce que vous proposez dans le chat ici, ça circule, ça passe à une vitesse Ah, folle. Donc on oui, va pas. oui, Mais on va faut- tout relire tranquillement après cette émission avec Élise. On va relire toutes vos propositions et tout ce qui revient très fort. Et Ah non, mais ça va trop vite là. Ouais. Vous en avez des idées. Hein. Oh, waouh. Voilà. Ah, super. Roman Fraissinet. Voilà, je vois.
D'accord, ok. Bon, en tout cas, je vois des noms que je ne connaissais pas forcément. Voilà, genre, je reconnais Bon, il les a noms que de... 26 ans, ça va. Oui, Tu vois. ça, mais ça y est, on a trouvé sa fiche Ouais. Wikipédia. Alors allons-y, les amis. Ici, hop, c'est la transparence. Regardez, je suis sur Wikipédia, je suis en train de découvrir la fiche de Roman et non pas Romain Fraissinet. Il se forme à l'École nationale de l'humour de Montréal, où il participe au spectacle intitulé Vie au Club Soda, mis en scène par Serge Postigo, participe au festival ZooFest. Entre janvier et août. Comédie des trottoirs, cette troupe formée de Anna Donc c'est un humoriste. Ouais, il Ok. a l'air pas mal. Hein. D'accord, Il a écrit son premier spectacle, Migraine. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, j'ai Ouais, découvert quelqu'un. ouais. Ah bah tiens, bah voilà quelqu'un qu'on va aller regarder par exemple. Je vois qu'il y a d'autres propositions. Je vois beaucoup par exemple de streamers. Je pense que on en a parlé d'ailleurs. Dans l'émission, on se dit que ça peut être très pertinent Ouais. à un moment de recevoir un streamer ou un gamer, pas pour parler de jeux vidéo bien sûr, hein, mais comme les streamers, on en a parlé avec Élise, ont un contact quand même privilégié avec la jeunesse d'aujourd'hui, peuvent nous dire eux comment ils voient les choses. Hein. Oui, puis moi je suis quand même assez étonnée parce que je découvre ce monde. Je ne vais pas faire celle qui connaît tout, hein, mais la capacité de mobilisation. C'est-à-dire que The Event, quand il décide de se mobiliser sur un événement et d'envoyer de l'énergie et de faire des levées de fonds sur un événement, mais c'est incroyable, ça marche d'enfer. J'ai une info géniale. J'ai Laurent Guimier, qui est le patron. qui est le patron de Salut, l'info, patron. de l'info. Salut patron, qui nous regarde et sur le logo, il a dit message reçu, on va faire bouger le logo. Quand on vous disait que c'était vraiment une émission interactive, Officiel, les graphistes sont déjà au boulot pour revoir le logo. Bon, Donc- vous avez gagné. Hein. Donc le logo, les amis, les logos, bon, qui à 80, plus de 90%, je vous le remonte juste pour la rigolade, a été jugé pas terrible par qui? Par vous. Eh ben, les graphistes sont déjà sur le coup et on va le refaire. Une autre info, Hugo Décrypte, ils viennent de l'avoir, il est OK. Waouh. Bon, c'est incroyable. On est vraiment en train de construire l'émission. Ouais. Vous étiez une majorité à vouloir Hugo Décrypte. Eh bien, on a calé Hugo Décrypte, c'est calé. Le logo, on va le refaire. Autre chose, un café Alors, en plus, lui, c'est pas des petits cafés, hein, qui fait des trucs énormes. Mais Élise aussi, hein, la première chose que je lui ai proposée en arrivant, c'est la café. religion, c'est le café. Vous savez quoi? On va faire une petite pause de 30 secondes, on va se faire un café avec la musique du café que vous connaissez bien. Vous aussi, vous avez le droit à une petite pause parce que mine de rien, ça fait 43 minutes qu'on discute ensemble. Donc, Ah ouais. allez-y, petit café, petit thé matcha, ce que vous voulez. Hein, hydratez-vous. À cette heure-là, les amis, 11h46, pas d'alcool. Hein, parce que je vous connais, les petites blagues, là, ça va partir. Allez, petits jaunes, petite bière. 11h46. Et un petit noir. On est raisonnable. Voilà, Un petit exactement. café. Plus de 15 000. Waouh. Voilà. À la musique du café, je coupe les micros et on se retrouve dans 30 secondes.
Et c'est reparti, merci les amis d'être restés avec nous pendant cette petite pause café. Donc je vois les propositions qui continuent, puisque Élise, les gens se sont rendus compte que quand on nous disait quelque chose, eh ben, on réagissait. Le logo, on va le refaire. Hugo Décrypte, il va venir. Sur les artistes, on s'interrogeait beaucoup lors de la petite réunion qu'on a fait avec Élise il y a quelques jours sur quel chanteur, quel musicien on pouvait recevoir. Par exemple, sur les rappeurs, on n'est pas avec Élise des grands spécialistes de rap. Enfin, Élise, non. Non, s'il y avait qu'un rappeur aujourd'hui qu'il faudrait recevoir, ce serait qui, hein? Alors, c'est parti, je vois Nekfeu. À Pomme, tu vois, regarde, il nous propose aussi. Ah oui, on y a pensé à Pomme. Alors, rappeur ou autre, hein, bien sûr, hein, puisqu'il y aura plusieurs artistes. Donc, j'ai vu ouais. Pomme, j'ai vu Freeze Corleone. Vald. Ok. Vald. Oh, il y a Vald ou Freeze Corleone. Oh, c'est intéressant. Je vois Freeze Corleone et Vald qui reviennent beaucoup. Okay, mais pourquoi vous parlez d'eux? Tic aussi. Parce que vous avez l'impression qu'ils vous représentent, parce que vous avez l'impression qu'ils peuvent porter la parole de la jeunesse d'aujourd'hui, parce que vous avez l'impression que dans leur texte, justement, ils en parlent déjà. Enfin, dites-nous un peu. Ouais, exactement. Essayez d'expliciter cette proposition, par exemple, autour de Freeze Corleone ou de Vald, qui reviennent beaucoup. Pourquoi ces rappeurs-là en particulier? Alors, certains me... Orelsan, mais bon, Orelsan, c'est... Nous, on connaît. Alors, certains disent, attention, non, c'est des rigolos, c'est pas forcément les bons invités. Ok. Vald, parce qu'il reste un gars normal. Ok. Pas Freeze Corleone, soyons sérieux. Ah bon, ok. Bon, je parle sans savoir parce que je connais pas ces artistes. Mais en tout cas, ça vous divise un petit peu. Pourquoi inviter un rappeur? Parce qu'on va inviter des musiciens, des artistes, et qu'aujourd'hui, le rap, en France, c'est juste incontournable. C'est tout. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le rap, là, manifestement. Il a le droit ou elle a le droit. Orelsan, moi, je le connais très bien, donc j'ai le sentiment que c'est pas la génération émergente. Mais peut-être Camélia Jordana, ça me disent certains. Je sais que cet annonce, si je le lance, il y aura beaucoup de réactions. Big Flo et Oli, ouais, d'accord, ok. On en a parlé. Orelsan. Ouais. Orelsan, pas mal, hein, ça sort beaucoup. Ouais, Orelsan. Snoop Dogg. Tu as son numéro de Snoop Dogg? J'ai peur que ce soit un peu compliqué. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup. Après, il n'est pas toujours en super forme, quand même, Snoop Dogg. Kerry James. Kerry James, c'est intéressant. C'est Oxmo Puccino. Oxmo, ouais. Mais Oxmo, c'est pareil, c'est un peu la génération plus ma génération que la vôtre. Abdel Malik aussi, ok. Attention aux trolls, c'est-à-dire que attention dans les propositions, parfois, il y a certains qui sont un petit peu des coquins. Ok, alors maintenant, ça c'est les rappeurs. Donc je vois Orelsan, il saura parler de là et de sa génération. Il a un recul et une honnêteté intellectuelle, nous dit Freya Nova, par exemple. Eddie de Pretto, ah ouais, j'adore, c'est vrai. Et Kerry James, ça sort beaucoup aussi. Hein. Ouais. Beaucoup, vous nous Kerry proposez James. beaucoup. Eddie de Pretto, Eddie de Pretto, c'est un artiste qui est fascinant, mais est-ce qu'il a un regard particulier sur la jeunesse? Oui. En tout cas, regardez la rapidité. Voilà. Ok, tu as raison, Kerry James, c'est un nom qui revient. Mais il est très intelligent en plus. Beaucoup. Franchement, il est brillant, brillantissime. Bon, bah écoute, ça nous fait une idée de plus. Squeezie, non, on a dit non. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des gens qui sont des pros maintenant. Ouais. Alors là, on a beaucoup parlé de rap. Et si on parle d'autres courants musicaux... Oui, parce que Pomme, t'as vu, ça sort pas mal. On a vu Pomme, par exemple. L'Homme Pâle. Ouais. Si on sort du Angèle, rap maintenant... frère et sœur. Ouais. Kerry James qui revient effectivement beaucoup. N'hésitez pas à nous faire maintenant des propositions sur d'autres artistes pour que ça vous donne des idées. Sofiane. Ouais. Pop Smoky, moi je connais pas. Non. Tu connais toi? Non, moi non plus. Ah bon. Tu sais, ça me rassure. J'essaie. Puis moi, je suis resté très années 90 rock. Je suis un petit peu cramé sur la musique d'aujourd'hui. Ouais. Big Flo et Oli, Pomme ou Angèle, d'accord. Ouais. Pomme carrément. Pomme, hein, ça sort beaucoup. Ok. Clara Luciani. Victoire de la musique, elle a été top. Nabila, je sais pas. Non. C'est pas Nabila, je suis pas sûr. Mais je valide l'humour. Pomme, beaucoup de. Ok. Ouais. Pomme, c'est un grand oui, me dit Tribac notamment. C'est bien. Okay. Gaël Faye, très intéressant aussi. Bien. Ouais. Vianney, bien, mais un peu vu. Enfin. Alors Vianney, si tu es là, Vianney dans le... Mais si, non, il est jeune, mais 25 beaucoup. Ans. Pomme, c'est plus la génération. C'est vrai. On essaie aussi d'avoir des invités qui vous ressemblent, en tout cas qui ressemblent à la thématique autour de la jeunesse française. Thérapie Taxi, j'ai écouté, c'est intéressant, j'aime bien. Ah, ouais. Je connais pas. Alors Daft Punk... Pink Floyd, non. Non mais les gars, franchement. Elvis Presley, tant que vous y êtes. On n'a pas des... On va présenter au cimetière du Père-Lachaise. Kerry James, de nouveau. Okay. Oui, donc intéressant. Ça, c'est un nom qui revient. Ok.
Aya Nakamura. Elle était aux victoires de la musique. Ouais, aussi. Aya Nakamura, ouais. Ah, Sofiane Pamar, pas mal. Moi, je trouve ça super. Oui, Ouais, c'est bien. C'est quoi? bien. C'est, Si je me trompe pas, est-ce que je me trompe ou pas c'est ce pianiste incroyable là qui joue avec les Ah, rappeurs. mais t'as raison. C'est lui, non? Mais oui, attends, je crois que c'est ça. Attends, on va vérifier tout de suite. Je pense que c'est lui qui est incroyable. Voilà. Parce que ici, c'est tout à fait. Ici, on reconnaît qu'on ne sait pas. Et donc, moi, quand je ne sais pas, je cherche. Ouais, Et hop, les c'est amis, ça. d'ailleurs, on regarde ensemble. Hein, c'est exactement ça. Ouais, ça. C'est effectivement. Et d'ailleurs, on en On a. parlait ce matin. Dans nos échanges, ce matin, on parlait de Ouais, Sofiane Et il est incroyable. Pamar. Voilà, ce pianiste. Ah, moi, j'ai écouté son dernier album. C'est bien là. Ah oui, c'est pas bien, c'est top. Voilà. Ah, Donc, ça, c'est noté. OK. Franchement, talent, grand talent. Bravo, monsieur. Respect. Donc, ça nous fait des idées. Grand Corps Malade, je note. Gaël Faye qui revient. Angèle, super, hein, elle Ouais. est formidable. Ouais. Petit Biscuit. OK, d'accord. OK. Bob Marley. Get up. Jennifer Stand up. Lopez. Ah ouais. Non mais franchement. En fait, c'est une autre vanne sur Internet, c'est-à-dire je dis que j'arrêtais ma carrière le jour où je recevais Jennifer Lopez. Gillo. Ouais, oui, c'est une espèce Ah, de c'est ça. de blague. Donc surtout pas de Jennifer Lopez parce que j'ai encore 20 ans à cotiser, donc je suis sûr de une toute petite retour. Erreur 4000. Hop, voilà. Et est-ce que c'est de retour? Vous allez me le confirmer dans un instant. On a une toute petite coupure. Voilà. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Je pense que c'est bon. Voilà. J'attends votre confirmation. Voilà. Ça y est. C'est bon, c'est revenu? Vous êtes là? Ouais. Ça a pas l'air, si. Si, C'est bon, c'est bon. yes. Eh ben, ça fait longtemps que j'avais pas craché. Alors, ça reste de l'internet, Élise, donc il suffit qu'il y ait une micro-coupure internet. Ah. Voilà. Bon, ben là, et peut-être que le fait que vous êtes extrêmement nombreux à jouer aussi. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à faire un petit F5 pour relancer la machine. Mais je pense qu'on était trop Va nombreux. falloir aller auprès de l'opérateur. Bon, bah, sur la Promis. musique, déjà, Élise, Oui, c'est bien. on a eu pas mal d'idées d'artistes que vous nous avez soufflé. Ouais, effectivement, le fait qu'on soit aussi nombreux est sans doute pas étranger à ça. Donc, on a parlé un petit peu. On parlait d'humoristes ou pas, Élise? Parce qu'on avait peut-être envie de recevoir des humoristes. Ben justement, ils n'ont pas arrêté de Ouais. proposer Paul Mirabel. Moi, je l'adore et je le trouve super. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les uns des autres, mais Moi, j'ai dans envie la jeune génération, J'ai bien envie de faire un sondage top. sur le fait de recevoir des humoristes ou pas. Est-ce que vous avez envie de voir un Lynn Renaud. ou des... Moi, je l'adore, moi. Je le kiffe. Mais moi aussi, j'adore Lynn Renaud. Est-ce que vous voulez voir des humoristes, au moins un humoriste avec nous? Voilà, ça c'est une question que je veux vous poser. Voilà. Et puis après, vous me direz quel type d'humoriste vous voulez recevoir. Ok? On fait un petit sondage. Voilà, comme on vient de récupérer le stream après le mini crash. Ouais. Parce Oui. que l'émission Non. elle n'est pas Enfin, extensible. des humoristes en plateau, au moins un. Ouais, Hein. On ouais va tu as dire raison. au moins Je veux un. dire, Peut-être pas des, parce Ouais. qu'on va pas faire le Jamel Comedy Club. on va pas faire mais- Michel Drucker. Parce que tu sais qu'il revient bientôt, Michel. Bah oui. Et c'est super. Et Il il a va l'air avoir en plein- plein d'humoristes en fait autour de lui. Il a choisi une émission avec plein d'humoristes. Et il a l'air en pleine forme. Hop, je lance le sondage pour savoir si vous voulez voir un humoriste. À part moi, je veux dire, hein, bien sûr, évidemment. Comme certains disaient, c'est toi l'humoriste. Mais, non. Bon, déjà, les gens sont de retour. Hein. Regarde, c'est reparti. Ah oui. Ah ok, c'est une bonne idée, 60%. Ok, vous validez l'idée, 58%, vous n'êtes que 26%, même si vous êtes 26% quand même à dire que non. Donc ok, on valide cette idée, ça dépend de l'humoriste. Et ben ça va être la question Oui. suivante, vous allez nous dire qui vous nous proposez. Je vois Guillaume Maurice qui revient beaucoup. Oui, bah Paul Mirabel, ils en ont beaucoup parlé. Paul Mirabel. Ah oui, oui, ils l'ont cité énormément. Isabelle Balkany. On l'a lu en même temps. Isabelle Balkany, remarque, Elle a de l'humour. elle a de l'humour. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'elle soit pas un peu segmentante. On Au niveau peut dire ça. Hein, d'accord. On peut dire ça. Bon bah écoutez, vous êtes partis sur les propositions. Je vois Tom Villa, je vois Arnaud de sa mère, je vois Blanche Gardin. Ah, elle est drôle. Ah Blanche, Ah, elle est très, elle est très drôle, drôle. elle est drôle. Avec son spectacle Bonne Nuit Blanche notamment. Il y a des gens que je connais pas. Hein. Ouais, c'est vrai. intéressant. Comme Ah par oui, oui, exemple. attends, ça va tellement vite. Attends, on va ralentir. Ah oui, non, mais Voilà. excusez-moi. Emmanuel Voilà. Macron. Emmanuel Macron, Alors, oui. Jérémy Tu vois, Paul Ferrari, Mirabel ici. Paul Mirabel, Kev Adams. Grindry. Je sais pas qui c'est. Toujours Ronan Frécinet, hein, quand même. Ouais. Paul Mirabel, encore, Paul Mirabel. Jérémy Ferrari. Jimo. Tu connais Ferrari. Jimo toi Non. Bon, bah, tu vois. Blanche, Gaspard Proust, ça je connais. Fari, je connais pas. Christine Boutin. C'est pour ça que j'aime bien cet univers, c'est que ça rigole quand même beaucoup. Jean-Jacques Boisse.
Euh, Roger Federer ou Thomas Soto. On avait dit humoriste, les gars. Hein, pas grand journaliste ou grand tennisman. Blanche Gardin revient de nouveau. Farid, je connais, ok. Nicole Ferroni, ouais, ok, je vois. Paul Mirabel, parfait. Haroun, ok. Ouais, en tout cas, Paul Mirabel a beaucoup de. On a Blanche Gardin. C'est un peu à l'Eurovision. Là. Ouais, non, mais en même temps, franchement. Paul Mirabel, 3 points. Très beau double loop piqué. Jérémy Ferrari qui revient aussi souvent, ok. Très bien. Bon, ben voilà des propositions. Comme on voulait un humoriste à minima, eh bien, je crois que. Georges Lucas. Michel Leb. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Panacloc, Alexandre Astier. Alors, c'est pas un humoriste à proprement parler, mais j'adore. Talent. Ouais, j'adore. Bon, il y a des propositions qu'on va même pas relever. Non, pas. mais je valide lui. Non plus. Je valide l'humour de la séquence là, parce que c'est drôle. Vous êtes presque plus drôle que les humoristes. Hein. Avec Alice, on relève pas toutes les propositions, mais il y en a qui sont pas piqués des hannetons. Après, on peut peut-être leur parler d'autre chose qui est important, c'est que on va avoir à un moment le hub de France Télévisions. Alors, vous savez, c'est cet écran sur lequel on va voir arriver justement toutes les initiatives intéressantes qui sont mises en place partout par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Oui, t'as raison. Et donc, vous pourrez, on est en train de travailler là-dessus, et dites-nous aussi si c'est une bonne idée. Ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est une carte interactive où vous pourriez vous trouver si dans votre région, là où vous êtes en ce moment, il y a de la distribution alimentaire. Alors, on ne pourra peut-être pas tout mettre, toutes les initiatives, mais en tout cas, si on réussit à monter une carte interactive qui vous permet de voir ce qui est disponible dans votre région, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on est en train de travailler là-dessus et ce serait quand même pas mal qu'on répertorie tout ça pour vous, qu'on réussisse à mettre tout ça en place pour vous. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal ça. Une carte interactive sur nos grands écrans tactiles qu'on appelle les hubs, effectivement, pour recenser toutes les initiatives positives en direction des jeunes. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, alors ça, écoute, les réactions sont ultra positives. C'est oui à mort. Voilà. Et après, l'idée, ce serait de vous donner, évidemment, sur Internet, sur le site Internet de France 2 ou de France Télévisions, eh bien, l'accès à cette carte. Vous puissiez, chacun dans vos villes, dans vos régions, aller voir, en tout cas, là, et c'est hyper validé. Et c'est Adrien Roard qui fera ça avec nous. De France Télévisions. Et donc, voilà, on est en recherche là, de toutes ces initiatives intéressantes. À la limite, même si vous avez, vous, lancé des choses, écrivez-le tout de suite. Enfin, faites-nous le partager, je vais y arriver. C'est Aldo, à l'instant, qui nous dit des initiatives de qui? Des initiatives de vous, des jeunes en direction des jeunes, mais aussi... Des autres générations aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant. En réunion, tu as utilisé une expression que je trouvais assez belle, Élise, sur les adultes qui se souciaient justement de la situation des jeunes aujourd'hui. Tu avais utilisé un qualificatif, un adjectif pour les qualifier. Tu t'en rappelles? Non. Si, c'était super. Attends, je l'ai noté dans mon agenda que j'ai pas. Mais si, c'était pour les adultes qui se souciaient et tu les as qualifiés. Ouais, je sais plus. Écoute, je sais pas si c'était bienveillant ou un autre mot. Bienveillant. Un autre mot qui était encore plus fort. Ouais. J'ai trouvé très juste. Donc... accompagnant, parce que mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il faut aussi qu'on entende parler de tout ça, je pense. Il faut vraiment qu'on mette en valeur ces initiatives-là, d'où qu'elles viennent. Et puis qu'on soit dans le service, c'est-à-dire aussi que vous, pendant l'émission ou après l'émission sur notre site franceinfo.fr, vous puissiez retrouver ces initiatives en disant, tiens, j'habite dans le territoire de Belfort, j'habite à Rennes, j'habite à Roubaix, j'habite à Avignon, j'habite à Bordeaux, à Soulac ou à Dax ou à Lyon. Et ben, je cherche ce qu'il y a dans mon coin. Ça peut me rendre service, et puis même peut-être à la limite ça peut donner des idées à d'autres. Bah oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y a des flatteurs dans le chat, certains qui disent je vous adore tous les deux. On va lancer une émission tous les deux. On va faire un joint venture. N'oubliez pas les DOM, promis. On n'oublie pas les DOM. Bien sûr. Il y a des choses qui sont prévues déjà en direction des. C'est pour ça que je dis promis. Ouais, c'est promis, c'est prévu. C'est déjà prévu. C'est prévu. Donc on n'oublie pas. Ok, je continue à lire. Il y a plein de. Réunion Island, ok. Ouais. Ça continue sur les rappeurs. Bien, non mais super. Non mais franchement, on va avoir plein d'idées grâce à vous aussi. Ouais. Donc ça c'est super. Bon, pour ceux qui nous rejoignent en cours de stream,
Donc on est avec Élise Lucet. Pourquoi? Tout expliqué dans le petit visuel ici. On a commencé à 11 heures. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, Élise, déjà. Tout simplement parce que France 2 lance le 18 mars une grande émission assez ambitieuse en prime. Nous sommes la génération de 2021. Donc Élise l'a rappelé au tout début de cet échange, mais c'était il y a une heure et je sais que certains nous ont rejoints bien sûr en cours de route. Eh bien cette émission, elle est destinée à faire le point sur la situation des jeunes aujourd'hui en France, sur leurs difficultés, leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs angoisses, mais aussi ce qui va bien, ce qu'il y a de positif autour des jeunes aujourd'hui, les initiatives qui sont prises pour les accompagner dans cette période particulière. Donc, grande émission, plus de 2 heures, peut-être 3 heures, avec parallèlement l'émission sur Twitch. Ce sera sur France 2, ce sera sur Twitch, et vous pourrez, pendant l'émission, interagir, nous interpeller, nous poser des questions à nous deux, à Jamel Mazi, qui sera dans une ville de province, à Émilie Tran Nguyen, qui sera dans une autre ville en région. Alors, j'aime pas le mot province, parfois je l'utilise encore. Oui, je préfère le mot territoire région. ou région. Voilà, exactement. Bon, on en vient, nous. Et puis nos invités, on va recevoir des invités, beaucoup de jeunes, il y aura beaucoup de jeunes en plateau. On va pas faire une émission sur les jeunes sans recevoir que des vieux comme nous. Et vous pourrez leur poser des questions aussi, puisqu'on surveillera le chat, on lira le chat pendant toute l'émission et on essaiera de vous impliquer au maximum. Voilà le projet. Et on était là avec Élise pour recueillir vos propositions, vos envies pour cette émission. Oui, très important. Très important. C'est formidable de dialoguer comme ça, en instantané comme ça avec vous, c'est super. Future streameuse Élise, je vous le dis moi. Ah, c'est possible. Sur quelle chaîne sera le stream? Alors je pense que ce sera la chaîne Twitch de France Télévisions, puisque France Télévisions a lancé sa chaîne Twitch récemment avec un premier live donc consacré au vaccin contre le Covid-19, c'est avec Damien Mascret. Donc on sera pas sur ma chaîne, bien sûr, pas sur la chaîne d'Élise, qui va bientôt être créée, mais sur la chaîne live de France Télévisions. Et voilà, donc on vous donnera toutes les coordonnées. J'ai encore un petit peu de boulot, un peu de patience. Bon, ça va vite, ça va vite. Voilà. Ah non, on n'invite pas des rappeurs, je rebondis sur une. C'est juste qu'avec Élise et avec France Télévisions, on souhaitait que cette émission, ce ne soit pas juste de l'échange et puis du questionnement sur ce qui se passe, et qu'il y a aussi des moments de respiration. Donc il y aura quelques artistes, quelques chanteurs, quelques humoristes, voilà, pour respirer de temps en temps, pour faire des mini-pauses. Mais ce n'est pas une émission artistique. C'est du reportage et surtout beaucoup de témoignages. C'est vous écouter, vous entendre ces jeunes, entendre ceux qui leur viennent en aide, quelques experts, effectivement, pour faire le point sur cette génération, sacrifiée ou pas sacrifiée. Moi, j'aime pas trop le mot sacrifié parce qu'on a l'impression que les pauvres, ils sont déjà morts, alors qu'ils ont 20 ans. Moi, j'aime pas ce mot-là. C'est dur, ok, c'est dur. Mais voilà, on est là pour entendre ces jeunes, entendre des experts avec du reportage, du témoignage, de la discussion. C'est un peu comme si on s'invitait aussi et on vous invitait, vous, dans une grande soirée de discussion autour de ce thème-là de la jeunesse. Franchement, c'est très important que vous vous sentiez, vous représentez. Donc il y aura des artistes au milieu de tout ça, mais il n'y aura pas que des artistes, ce n'est pas une émission de variété. Alors, certains à l'instant me disaient il faudra bien mettre l'adresse de la page Twitch de France Télévisions pour cette émission du 18 mars. Quelqu'un vient de la coller dans le chat. J'ai vérifié, c'est la bonne adresse. Donc voici les amis, l'adresse en fait de la page Twitch de France Télévisions. La voici, hop, vous l'avez. Et en fait, ça se passera ici. Et à une autre question que je viens de voir à l'instant, oui, évidemment, ce sera en direct. L'émission sur France 2 le 18 mars avec Élise, ce sera en direct et on sera sur Twitch en direct. Donc tout ce que vous nous écrirez, hop, voici de nouveau l'adresse, je vous l'ai recollé. Tout ce que vous nous direz ce soir, eh bien, on essaiera de le prendre en considération. Y aura-t-il des médecins ou des psys? Oui, parce qu'il y a quand même, un vrai gros problème, notamment dans le manque de rapports humains. Alors, de tout le monde, mais pour les jeunes, encore une fois, pardonnez-moi, je me répète, qui sont tout seuls dans une chambre de 6 mètres carrés, du matin au soir, à suivre leurs cours, à pas voir leurs copains et tout, oui, on va parler de ça, de la détresse psychologique, ça c'est sûr. Quelqu'un nous dit à l'instant, Alice de Gouges, est-ce que la question du handicap sera traitée? N'oubliez pas les personnes handicapées, nous dit quelqu'un juste au-dessus. On va regarder ça, oui, tout à fait. Y aura-t-il un replay de l'émission? Bien sûr, il y a toujours un J+7 à France Télévisions, donc aucun souci. Vous pourrez aller sur France.tv, rechercher le replay, et puis peut-être sur Salto, je ne sais pas, mais Salto, je ne crois pas que les émissions de flux comme ça soient sur Salto. Mais
Il faut un horizon, un cap, de l'espoir un jour, bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, hein, on leur dit que c'est important aussi. Hein, là, on vient d'en parler. On va essayer de mettre au point cette carte interactive que vous pourrez aller consulter pour voir toutes les initiatives positives qui sont prises partout dans le pays, pour que vous puissiez les retrouver dans la région où ça vous concerne. Et puis, on va inviter des entreprises. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot jobton un peu, mais c'est un peu si, ça. c'est un peu ça, quoi. ouais. C'est de leur dire, allez, chiche, en ce moment, les jeunes de 18 à 25 ans, ils manquent de stages rémunérés, ils manquent de CDD, ils manquent de CDI. Donc, s'il vous plaît, venez et apportez-leur des perspectives aussi au niveau économique et peut-être même au niveau professionnel. Donc, on espère que les entreprises vont jouer le jeu. On répète hein, que ce n'est pas un strapontin pour eux pour venir se faire de la publicité. C'est vraiment, on espère de leur part, et je pense que certaines d'entre elles peuvent le faire vraiment sincèrement, un coup de pouce à cette génération qui en a bien besoin. Si nous, on peut faire le lien entre les deux, on est là pour ça, et ce sera fait très sérieusement. On sera sûrement en partenariat avec un des sites du Figaro qui est très bon sur justement la gestion des offres d'emploi, parce qu'il faut qu'on soit très sérieux là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse du n'importe quoi et uniquement de l'affichage, comme tu le disais. Il faut qu'on fasse vraiment quelque chose de super sérieux. Donc on est en train de mettre ça en place. Et l'idée, c'est aussi d'être, nous, de vous apporter des services, c'est-à-dire la possibilité de savoir où il y a des initiatives intéressantes pour vous, pourquoi pas de trouver un job. C'est aussi ça, hein, France Télévisions doit être présent à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Alors, certains qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là au début, nous disent est-ce que Hugo Décrypte sera là? Oui. Effectivement, vous étiez beaucoup à nous le réclamer et on vous a confirmé ça. On l'a calé ce matin, donc ça c'est fait. Et certains viennent de dire aussi Hugo Clément, ce serait intéressant. Ben, je crois qu'on peut dire que Aussi. Hugo Clément sera avec nous aussi. Ce soir, il aura une petite séquence à lui. Est-ce que vous invitez des profs? Oui, on est en train de chercher, notamment en région. À Rennes, notamment, on a vu qu'il y avait des professeurs qui se bougeaient beaucoup pour leurs élèves en fac ou ailleurs. Enfin, on recherche ce genre de profs-là qui, justement, face à la crise sanitaire, ont pris le taureau par les cornes pour aider leurs étudiants, pour aider les jeunes qui étaient en phase 2. Et donc, ouais, on cherche. Il y a des propositions? Oui, il y a Johan Huet qui nous dit l'émission va durer 15 heures. Mais c'est vrai que le problème, c'est que cette émission, elle est très ambitieuse. On n'est pas seulement dans le constat, mais dans la proposition et dans l'espoir. Donc effectivement, je pense qu'à un moment, on va devoir gérer la richesse et de tout ce qu'on est en train de mettre sur la table. Tant mieux. Parce que gérer la richesse en ce moment, franchement, c'est de ce dont on rêve. Et puis, il y aura un prolongement sur Twitch. Élise le rappelait tout à l'heure. Effectivement, l'émission, elle va durer 2-3 heures sur France 2 en prime. Mais après, elle va se poursuivre sur Twitch, sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Et on va garder certains de nos invités pour poursuivre l'échange. Et là, directement avec vous. Je m'en occuperai, je les amènerai devant les écrans et puis je relayerai auprès de ces invités, ceux qui vous auront le plus marqué dans la soirée pour continuer à échanger. Alors ils disent deux choses, ils disent pensez au litre de café et ils n'arrêtent pas de nous parler de Jean Massier. Ouais, Jean Massier, tu sais, c'est un streamer, donc ça a été un des premiers streamers en France hors gaming. Donc c'est un passionné de politique en fait. D'accord. Et donc il a une chaîne qui est consacrée à l'analyse de la politique. Jean Massier, c'est incroyable. Il stream la séance des questions au gouvernement. C'est-à-dire que là, à la place d'avoir Élise et Samuel, il y a la séance des questions au gouvernement et il analyse en direct. Donc c'est un passionné de politique, effectivement. Et donc vous êtes très nombreux à nous le proposer, hein, Jean Massier, que j'apprécie aussi, puisque ça a été un des premiers, bien avant moi, à montrer que sur Twitch en France, on pouvait avoir autre chose que du gaming. Jean Massier, il est là, il est peut-être même avec nous, Jean. Jean, petit coucou, Jean, bravo pour tout ce que tu fais. Voilà. Cyrus North. Jean, c'est une très bonne idée. On note tout ça. Bon, en tout cas, vous en avez des idées. Ouais, c'est fou. Hein. Alors moi, j'ai une pensée émue pour la personne ou les personnes à France Télévisions qui vont revoir ce replay ensuite et relire tout le chat avec toutes vos propositions d'invités, de thématiques. J'espère que lui aussi, il aura un bon thermos de café. Oui, super. Bon courage, bonne chance, force à vous. Ouais, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Voilà. Puis moi, je suis très content de travailler avec Élise parce que on se croise de temps en temps à France Télévisions, parfois au parking. Oui. Hein, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Jamais. Non, mais ça va être. Mais je pense qu'on est très compatibles.
Je pense. Je crois que ça, on est en train de le démontrer, parce qu'on a à peu près le même sens de l'humour en plus. Le pauvre stagiaire qui va faire ça. Non, je pense pas que ce soit. Non, je pense que on va pas laisser le pauvre. Dis donc, Jean-Luc, laisse la machine à café. Viens. Tu vas te mettre là-dessus. Tu vas noter tout ce qui intéresse. Le pauvre. Non, on va confier ça à une équipe. Je regarde si on a oublié des trucs, mais j'ai pas l'impression. Des profs inspirants. Il y a Jean Massier qui dit coucou, je rougis. Donc Jean, il est avec nous. Jean. Salut Jean. Salut et bravo. En tout cas, tu es super populaire dans la communauté. Là, tout le monde nous a dit, mais il faut l'inviter. Ok. Enfin voilà, écoutez, franchement. Je trouve qu'on a passé en revue pas mal de choses. Hein ouais. On a évoqué, on a évoqué le contenu, les reportages. Tu nous as dit qu'il y aura de l'image. On sait à peu près quelle sera la proportion image, plateau, Élise, ou pas? Je dirais, moi, qu'entre nos reportages à nous, les pastilles de Brut, et puis on mettra peut-être aussi dans le hub de France Télévisions, donc dans cet écran géant avec Adrien Roy, des images, je dirais un tiers d'images. Ah ouais. Et puis, oui. C'est bien. Et puis vraiment des invités, beaucoup de jeunes, quelques experts, oui, de la musique un peu, des humoristes un peu, mais l'idée, c'est vraiment d'entendre cette génération. Il faut qu'on entende battre le pouls de cette génération sans filtre, sans qu'on ait justement les experts en chef qui parlent des jeunes à la place des jeunes. Ils sont hyper importants, les experts, parce qu'eux, ils ont une vision sur le long terme, donc ils peuvent vraiment nous permettre de voir ce que cette génération a de particulier. Donc, c'est pas du tout méprisant de ma part, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir ces experts-là, parce qu'ils nous donnent du recul, mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment la parole des jeunes qui s'expriment, et puis qui posent des questions, qui interpellent les décideurs d'aujourd'hui, qui donnent leurs idées. Voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment qu'on les entende eux réellement. Franchement. On va se quitter dans quelques minutes, mais là, il y a un truc, je vois un nom qui revient beaucoup, qui est un pseudo en fait d'un vidéaste. C'est Cyrus North, que quelqu'un, vous êtes très nombreux à me proposer, donc je vais aller voir parce que je ne sais pas tout. Donc, hop, un petit coup sur Wiki. Pour aller voir. 30 ans, d'accord. Donc, vidéaste web, connu pour son travail, c'est ça que je lisais, Élise, qui est très intéressant, de vulgarisation de la philosophie sur YouTube. L'existentialisme de Sartre, le coup de fil, comme philo. En fait, à mon avis, le coup de fil, comme il y a un hashtag 10, ça veut dire qu'il en a fait plusieurs. Ouais. En tout cas, j'imagine. Voilà. Cyrus, ce serait cool. Il est très fort, me dit-on. C'est son vrai nom, me dit-on, que c'est pas un pseudo. Ok, autant pour moi. Ouais, c'est pas non, mais tu avais raison, c'était écrit vrai nom de Cyrus North. Ok. Il est super, trop bien. Bah écoute, ça nous rajoute une piste. Je lisais, donc Élise. Elle a fait une conférence TEDx. Donc, comment l'art est affecté par les nouvelles technologies. Ça peut être une piste on va regarder. D'inviter. On va finir rapidement avec des petites choses. Alors, Élise, on vient de me signaler que tu es en tendance sur Twitter, là, en ce moment, puisque voilà, on parle beaucoup de toi. Ok, merci. Moi, je voulais remercier Élise parce qu'elle a un emploi du temps un peu chargé. Mais lui aussi, il dit ça, mais en fait, lui aussi. Dès que je lui ai proposé de passer à la maison, parce qu'on est à la maison, là, on est cool, pour participer à cet exercice, elle m'a dit oui tout de suite, donc ça, c'était super. Et je regrette pas. Vous savez, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont compatibles avec Twitch, des personnalités qui sont compatibles parce qu'ils ont la curiosité, ils ont le sens de l'humour, toutes ces qualités-là. Et je savais que Élise était hyper compatible. Donc la question maintenant que je vais vous poser à vous, parce qu'on va faire un dernier sondage, c'est... Élise, s'y attend pas parce que je ne la préviens pas tout, c'est voulez-vous voir arriver Élise Lucet très vite sur Twitch pour... créer sa chaîne. Alors, je sais qu'elle est très occupée, mais je vais lui mettre un peu la pression. Voilà. Nouveau sondage. Voilà. Voulez-vous... je trappe trop vite. Voulez-vous voir Élise sur Twitch? Donc, sous-entendu qu'elle crée sa chaîne. Je pense qu'elle a plein de choses à vous dire. Voilà. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ton matériel et tout, parce que j'adore ça, mais je ne suis pas aussi geek que toi. Tu sais, il y a 3 mois, je ne comprenais rien à tout ça. J'ai juste été bien accompagné, notamment par Étoile, le streamer qui m'a tout fait découvrir. Donc, si moi, j'ai réussi, n'importe qui, Élise. Voilà. Bon. Parce que franchement, je suis pas un grand spécialiste. Okay. Voulez-vous voir Élise sur Twitch? Oui, non, je ne sais pas. C'est parti. Et on va finir avec ce sondage. C'est histoire de lui mettre un petit peu la pression. Elle se lance à son tour. 92% non. Tes proches vont me détester parce que ça prend du temps. C'est un petit peu... tu vois.
C'est parti. Hop, hop, hop. Bon, voilà, je crois que c'est sans appel. Il va falloir que tu t'équipes. Hein. Il va falloir que tu Yes. ailles Il faut, oui. t'équiper. Hein. 84%. Vous êtes déjà 3000. Vous êtes près de 4000 à avoir voté. Oui, à 83%, Élise. Il n'y a que Bon. 4% de gens qui ne sont pas convaincus. D'accord. Donc, bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Yes. Bon, Il faut que je me trouve un petit bureau, un petit truc et que je m'équipe. on s'accorde. Mais après, franchement, c'est super intéressant. Ouais. Vraiment. Hein. Ah C'est- ouais. c'est- Ce dialogue en direct. c'est un bel là, outil, hein. ouais, C'est super. vraiment nouveau. C'est-à-dire que nous, journalistes, on n'avait pas cet outil pour pouvoir échanger de cette façon aussi instantanée, facile Oui. et massive Oui. avec les gens qui potentiellement Alors, nous, super. nous regardent. Franchement, Bon, 80%, j'arrête le sondage, c'est bon, j'ai la tendance. Voilà, on s'accordera avec Élise, bien sûr, pour ne pas streamer au même moment, parce que si, Ah bah non, ouais, si non. Élise me fait de la concurrence, là, c'est chaud. Quoi. Oh, et puis si Samuel m'en fait. Donc, alors ça, c'est bon. Paf. Et alors, pour finir, je vous remercie. Merci d'avoir été aussi Merci, nombreux avec merci, nous. Je ne merci. pensais pas que vous seriez aussi nombreux. C'est monté à plus de 16 000 tout à l'heure. Là, on est un peu plus de 13 000. On a eu un petit crash Internet qui, en général, on perd toujours un petit peu de temps. Il faut vraiment que j'en parle avec mon fournisseur d'accès parce que ça a crashé un petit peu. Mais c'est pas grave, vous êtes revenus très vite. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à être avec nous le 18 mars, 21h05. 21h05. 21h05 Sur maintenant, France on est prêt. 2. Sur France 2. Grande émission en direct. Et C'est- sur Twitch. Et c'est la première fois qu'une chaîne de télé fait une grande soirée comme ça consacrée à la jeunesse française en cette période si particulière. On veut comprendre cette jeunesse, se pencher sur elle et puis aller de l'avant, être dans le positif. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch, Samuel Etienne, comme ça quand je stream, vous le savez, notification. Et puis, là, Élise, on va faire un truc super. Hein? Le raid. Tu connais? Pas du tout. C'est génial. Parce que justement, c'est pas la télé. Et alors moi, ce que je fais ici, c'est que à la fin de mon stream, tu vois, on est beaucoup là, hein, c'est Ouais, beaucoup ouais, sur ouais, Twitch, ouais. on est plus de 14 000. Eh bien, j'invite la communauté, les gens qui étaient avec nous, eh bien, à aller découvrir le travail d'un autre streamer. Ah, c'est Et bien je ça. vais choisir exprès un petit streamer, un streamer ou une streameuse qui n'a pas beaucoup de viewers, quelques dizaines, tu vois, et qui parfois fait des trucs super intéressants. Ça peut être artistique, ça peut être du Ouais, jeu, ça c'est peut être plein de bien. choses. Et donc, je cherche, et donc, tu vois, là, les gens sont en train de me proposer plein de noms de Et streamers. tout le monde fait ça ou t'es le seul à le faire? Après, c'est chacun qui fait comme il veut. Moi, je l'ai systématisé parce que je trouve que c'est c'est bien. très Twitch. Bon, nous, on peut pas faire ça. Imaginez à la fin Ouais. d'envoyer spécial, Élise qui dirait bon, dites donc les amis, sur TF1, sur M6, il y a un petit truc sympa là. Ils sont pas très nombreux à regarder. Allez, je vous envoie là-bas. Non, ça, c'est pas possible, non. évidemment. Mais là, on peut. Et donc, je suis en train de dire vos propositions. Donc, en général, ça prend. Soyez pas pressés, 2-3 minutes pour que je trouve le streamer, la streameuse qui mérite un petit peu qu'on découvre son travail. Donc je vous mets un petit écran d'accueil, je vous ferme les micros, je lis toutes vos propositions et je vous envoie voir quelqu'un. C'est toujours des belles rencontres humaines avec des personnes qui sont très contentes de vous voir arriver. Soyez cool avec la personne, hein, voilà, embrassez-la fort de notre part et puis elle vous expliquera son travail. C'est toujours des chouettes moments. Élise, un dernier mot? Merci. Merci, C'est c'était cool, hein. super. Ça Ah ouais, t'a oui, plu franchement, ah ouais, vraiment super. Et puis on va tenir compte de vos idées, vraiment aussi. C'est pas du bluff. On a déjà D'ailleurs, commencé c'est- puisque on est en train de refaire le logo. Les graphistes sont au boulot. C'était tellement drôle ça. Donc oui, c'est bon. À très Promis. vite, à très vite les amis. Et merci d'avoir été si nombreux et merci pour la qualité du chat. Vous êtes juste Ouais, géniaux. Super. À très vite. Et j'attends vos propositions de streamers. Hein. Je vous fais ça dans 2-3 minutes.